Frères en Christ, amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Le titre de notre méditation aujourd'hui est le doute. Pouvons-nous douter en tant que chrétiens? Pouvons-nous ne pas douter? Douter de quoi? Ça, c'est la véritable question. Douter de quoi? J'ai entendu certaines personnes dire, certains chrétiens dire qu'on peut douter. Oui, le chrétien peut douter de la parole de Dieu. Mais l'important, c'est que la parole, le doute ne puisse pas le dominer. Mais que dit la parole en ce qui concerne le doute? Que dit Jésus-Christ? Nous allons prendre 2 épisodes pratiques dans la Bible. Et pour cela, nous allons aller ensemble dans Jacques, chapitre 1, versets 5 et 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Que dit notre Père à travers son serviteur Jacques? Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Dans ce verset 6, nous voyons bien que la foi et le doute sont en contradiction. Qu'il demande avec foi, sans douter. En d'autres termes, celui qui ne demande pas avec foi, doute. Ou celui qui doute, demande sans la foi. Mais celui qui demande avec foi ne doute point. Donc c'est ce que le verset 6 veut dire. Si on reste à « il est écrit ». Donc, qu'il demande avec foi sans douter. Sans douter de quoi? Sans douter de quoi? Nous allons aller ensemble dans un autre épisode, le 2e épisode qui se trouve dans Matthieu. Matthieu chapitre 14, verset 29 à 31. Nous allons lire ensemble. C'est Pierre qui demande à Jésus de pouvoir marcher sur l'eau pour pouvoir le rencontrer. Et nous lisons ensemble dans Matthieu chapitre 14, verset 29, et il lui dit, c'est Jésus-Christ qui parle, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-nous !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Homme de peu de foi. Nous voyons encore ici une autre fois, une fois de plus, comme nous avons lu dans Jacques chapitre 1, verset 6, que la foi est en contradiction avec le doute. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, avoir peu de foi est synonyme de douter. Douter veut dire être de peu de foi. Donc, c'est toujours, il est écrit, nous remarquons combien que le doute et la foi ne font pas bon ménage. Mais douter de quoi? Jésus-Christ a dit à Pierre, « Viens !» Au verset 29, « Viens !» Donc, ça veut dire quoi? Pierre, pour pouvoir avoir la foi et ne pas douter, est-ce qu'il devait faire autant pour moi? C'est de pouvoir avoir confiance et mettre sa foi en la parole que Jésus-Christ lui avait dite. Donc le manque de foi n'est pas en rapport avec un manque de foi par rapport à n'importe quoi, à n'importe quelle philosophie du monde, mais manquer de foi ou douter par rapport à la parole de Dieu. Donc le doute de façon biblique, selon la conception que Dieu nous donne, n'est pas en rapport avec la foi. La foi et le doute ne font pas
bon ménage. C'est la raison pour laquelle nous voyons dans Marc chapitre 29, chapitre 9, autant pour moi, nous avons dans Marc chapitre 9 un homme qui demande à Jésus-Christ de guérir sa fille. Et que se passe-t-il? Verset 21. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Et depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous pour pouvoir sauver son fils. Jésus lui dit, si tu peux, donc Jésus-Christ va répéter les paroles du Père. Si tu peux, ça veut dire quoi? Il doute. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Incrédulité et manque de foi sont synonymes. Donc il dit à Jésus-Christ, viens au secours de mon manque de foi. Viens au secours de mon doute, parce qu'il a dit à Jésus, si tu peux. Si tu peux. Non, il a mis du doute. Il n'a pas cru en Jésus-Christ comme sauveur du monde. Donc, la foi et le doute ne font pas bon ménage, parce que le doute met en doute, si je peux dire comme ça, si je peux dire en ces termes, le doute met en doute l'authenticité, la véracité de la promesse de Dieu, de la fidélité de Dieu en ce qui concerne notre salut. Ça n'a rien à voir avec le doute du monde, le scepticisme qui dit, ok, personne n'a la vérité, on peut croire en tout ce que nous voulons parce que personne n'a la vérité absolue. Pourtant, ce n'est pas vrai. Ça, c'est un autre sujet. Mais Dieu nous dit dans sa parole aujourd'hui de ne pas mettre en doute sa parole, afin que nous puissions être agréables à ses yeux. Nous allons conclure dans Hébreux chapitre 11. Nous allons conclure Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Que l'Éternel nous bénisse et nous donne son Esprit Saint, afin que nous puissions ne pas douter de sa parole. Nous pouvons nous poser des questions. Ce n'est pas dit que Dieu ne veut pas que nous ne puissions pas se poser des questions. On peut se poser des questions. On peut bien se poser des questions, mais pas mettre en doute sa parole, parce qu'il dit bien dans sa parole, Ésaïe verset 20, venez et discutons ensemble. Venez et argumentons ensemble. Donc on peut discuter, on peut argumenter, on peut poser des questions à Dieu, mais pas mettre en doute ses promesses. Parce que ceux qui seront perdus sont ceux qui auront mis en doute les promesses de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse et nous remplisse de son Esprit Saint, afin que nous puissions ne pas manquer de foi, que nous puissions ne pas être comme ce Père qui a manqué de foi, qui a été incrédule, de même que Pierre. Que cette promesse puisse s'accomplir dans notre vie, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.